Alors, il y a eu la nuit en plein jour, il y a eu un rideau qui s'est déchiré, qu'il y a eu des rocs qui se sont fracturés, etc. Je veux bien. Aucun témoignage de tout ça, mais je veux bien. Étonnant, parce que Flavius Joseph aurait pu dire, oui, moi j'ai entendu parler de ce qui a eu lieu, vraiment. Mais Matthieu nous dit que des morts sortent de leur cercueil et que ces morts grimpent à Jérusalem. Alors c'est quoi ça? C'est des trucs qui manquent et qu'on ajoute. Pourquoi d'un seul coup on dit, bon, la crucifixion c'est vrai, mais peut-être des gens qui sortent de leur cercueil pour aller faire un tour à Jérusalem, on se dit, mais tiens, c'est drôle, ils font quoi après? Ils retournent dans leur cercueil, comment ça meurt un mort? Comment ça survit un mort? Et puis dans quel état est-on quand on sort du cercueil? Est-ce que c'est le corps glorieux? On nous dit rien, on nous dit juste que des morts sont sortis de leur cercueil et sont allés à Jérusalem. Ouais. Juste pour réagir euh, dessus, avant que quelqu'un d'autre enchérisse, ce que je trouve marrant et en même temps contradictoire, c'est que là, sur voilà ce qui s'est passé pour l'éclipse dans les évangiles ou encore voilà les morts qui sortent des tombeaux, qui entrent dans Jérusalem, là, bizarrement, il va prendre d'un côté les évangiles, mais il va dire que voilà, on trouve une trace nulle part et il va prendre Joseph. Joseph qui critiquait juste avant par rapport à l'interpolation, etc. Mais là, bizarrement, pour un élément qui est des éléments qui sont dans les évangiles, là, il cherche appui auprès de Joseph. Personne, voilà, qui disait que voilà, les manuscrits ont été interpolés, etc. Je trouve ça marrant parce qu'il y a vraiment de la contradiction dans son discours entre les deux. Donc voilà, juste, je voulais réagir sur ça, c'est contradictoire, ouais. On va poser la question à Michel Onfray. Que voulait dire Joseph quand il parlait des paradoxa erga, des œuvres étonnantes de Jésus? Parce qu'il dit que Joseph ne parle pas. Parce que Joseph, il fait un résumé, mais dans son résumé, il dit que ce Jésus est un homme qui a fait des miracles. Ça, c'est quand même intriguant, c'est quand même étonnant. On pourrait aussi poser la question à Michel Onfray, comment explique-t-il la conversion massive d'un empire à partir d'un point précis de l'histoire? Euh, et puis, c'est pas méconnu que la résurrection euh, est absolument la preuve par laquelle les apôtres ont prêché l'évangile. C'est-à-dire que la résurrection, que ce soit la résurrection de Jésus, la résurrection de Lazare, etc., c'est précisément la preuve de l'historicité du christianisme. C'est parce qu'il y a plus de 500 personnes qui ont vu Jésus, selon ce que dit l'apôtre Paul, ressuscité, que rapidement, il y a eu des gens qui ont cru qu'il était le Fils de Dieu. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que les témoignages les plus anciens nous parlent d'un grand nombre de miracles qui ont eu lieu au premier siècle. Et donc, comme si des éléments particuliers hors du commun, et c'est ce qui, je pense, gêne Michel Onfray, ont attesté de la véracité de l'histoire de Jésus. Donc, le fait que lui ne croit pas au miracle, c'est une chose. Mais le fait est que des gens, de manière massive, ont cru au miracle et disent avoir vécu ces miracles. Et d'ailleurs, c'est des choses qui ont toujours cours encore aujourd'hui, avec des témoignages continuels par rapport à des miracles qui peuvent arriver, ce qui nous dérange pas, puisque Dieu ne change pas, il est immuable. Mais voilà, donc j'aimerais dire, non, je m'arrête là, parce que je vais être trop long, mais Michel Onfray doit nous répondre sur la naissance historique de ce mouvement qu'on appelle chrétien. Mhm. Est-ce que Ouais, et puis pour les gens qui sortent des tombes, voilà. juste, ben, les gens qui les ont vus, ils se sont convertis. Donc, c'est des chrétiens. Donc, même s'ils avaient dit quelque chose de plus dessus, eh ben, leur témoignage n'aurait pas été reçu par Michel Onfray. Exactement. Très bonne intervention. Parce qu'en fait, Michel Onfray dit, c'est quoi? C'est des ajouts, personne n'en parle. Bah si, les évangiles. Ouais. Ouais. Si je peux juste rajouter quelque chose très très rapidement en dernier lieu sur l'éclipse, parce qu'il y a une citation qui me revient. Là, c'est pas Joseph, mais c'est un écrivain du deuxième, troisième siècle. C'est dans le livre de F. Bruce, Les documents du Nouveau Testament sont-ils fiables, où il va parler d'un certain Julius Africanus, qui connaissait les écrits d'un certain Thallus, qui va parler en fait de cette éclipse solaire. Donc la citation,
elle est disponible dans son livre ou je pense même trouvable facilement sur Internet, mais que voilà, il y a un certain Thalus qui, au 1er, 2e siècle, parlerait d'une éclipse solaire, en fait, par rapport au phénomène qu'il y a eu, en fait, sur à la croix. Donc, je trouve ça intéressant aussi qu'il dit que voilà, il n'y a pas de document sur ça, mais il y en a qui en parlent déjà dès le 1er, 2e, 3e siècle. Donc, voilà encore un élément qui vient mettre à mal Onfray. Mais c'est toujours très intéressant d'entendre des personnes dire il n'y a pas de preuve historique de ce point-là, donc ce point-là n'a pas existé. Ça avec l'exode des Juifs. On a connu ça pendant longtemps, notamment avec l'existence du royaume de David. On disait que le royaume de David n'avait pas existé. Et en fait, ce qui est intéressant avec la démarche comme celle de Michel Onfray, c'est que quelque chose n'existe pas tant qu'on l'a pas vu. Tant qu'on n'a pas nous-mêmes vu la preuve, alors cette chose n'existe pas. Et c'est très intéressant parce que concernant le royaume de David, on a eu des preuves archéologiques de l'existence de ce royaume de manière tardive. Et donc pendant des dizaines d'années et même des siècles, des gens ont dit ça n'existe pas. Au moment où les preuves archéologiques sont arrivées, toutes ces personnes-là avec toutes ces thèses-là ont disparu. Et tout le monde a dit mais bien sûr, ça existe. Et donc, on a changé d'argumentaire pour dire que la Bible est fausse, mais celui-là, on ne pouvait plus l'utiliser. Et en fait, Michel Onfray, il est un peu comme ça. Tant qu'on peut utiliser quelque chose, on va l'utiliser. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Michel Onfray n'est pas un homme de foi, donc il ne peut pas croire que le texte biblique dit vrai, mais la réalité, c'est que les archéologues, ils prennent une Bible pour aller faire des fouilles archéologiques.